Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Nous venons de voir un communiqué de la direction de l'information et des relations publiques de l'armée. Et voici ce que dit le communiqué. La direction de l'information et des relations publiques des armées constate avec regret la publication par voie de presse des articles dont les contenus sont non fondés et tendant à semer la confusion au sein de l'opinion publique. Ces individus, à la solde des semeurs de troubles, s'attaquent ainsi à la cohésion qui règne si heureusement au sein des forces armées guinéennes. Et ils se montrent en conséquence jaloux, ils disent bien jaloux, de la bonne marche de la transition qui mène avec intégrité le CNRD à sa tête, Doumbouya. Donc, que ce climat de cohésion et l'élan rassurant de la montée en puissance des forces armées de Guinée sont des résultats d'énormes efforts d'investissement et de réforme institutionnelle entrepris qu'au lendemain du 5 septembre, que grâce à la vision du putschiste Mamadi Doumbouya. L'armée guinéenne est aujourd'hui un modèle d'outils de défense structurés, formés et équipés forçant l'admiration de l'opinion nationale et internationale. Vous savez, c'est le document. Je ne vais même pas tout lire parce que ça n'a pas d'importance. Je vais dire au directeur, parce que j'ai vu le document, c'est signé par le directeur du dit département qui est là. Nous allons faire des révélations les jours à venir. Vous pensez que vous pouvez tout changer. Et je sais que, voilà, la sortie de Abdul Latif. Attendez, je vais chercher même l'article, si j'arrive à voir. On va... Le CNRD, on vous dit que vous n'avez rien compris. Hein? Nous avons des révélations. Vous allez voir les jours à venir. Colonel Sangaré. Où est le colonel Sangaré qui a été arrêté? Vous savez déjà ce que vous avez fait de colonel Sangaré. Mais les jours à venir, nous allons donner l'information. Voilà, nous allons donner l'information à tous les Guinéens. L'information sur colonel Sangaré, toutes les personnes qui ont été arrêtées. Si vous ne voulez pas que les gens communiquent, vous parlez de cohésion au sein de l'armée. Vous avez enlevé, vous avez arrêté des gens. Ils sont où ces gens-là? Pourquoi il n'y a pas de jugement? Où est la justice militaire? Pourquoi ces gens-là ne passent pas devant la justice militaire? Où se trouve le colonel Sangaré et ses amis? Où se trouve le colonel Sangaré et ses amis? Les gens que vous avez arrêtés. Comme je vous ai dit, hein, nous avons suffisamment d'informations venant des îles. Hein, nous avons suffisamment d'informations venant de Kassa. Vous parlez de cohésion, oui, montée en puissance de l'armée, c'est rentré, c'est sorti. Il faut, franchement, surtout, cette vidéo dérange beaucoup les gens. Attendez, je vais augmenter le volume. Vous me connaissez de sale caractère. Attendez. Pour cela, le sacrifice de la nation. Les soldats, c'est l'austérité, la cupidité, la réclamation. Vous me connaissez de sale caractère. Pour cela,
après toutes ces satisfactions, le premier qui lève, il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Quand on a un problème, on tape à la porte du commandant de région. Quand on s'agite, personne ne tue personne. Vous connaissez les principes dans l'armée. Pour nous dédouaner, on dit on n'a pas tué, on a juste préparé. Vous avez écouté cette déclaration de Idi Amin, l'actuel ministre de la Défense des putschistes. C'est-à-dire des propos si graves. Maintenant, ces vidéos-là circulent aujourd'hui. Avant cette déclaration, les militaires portés disparus, voilà, n'étaient pas arrêtés. C'est après cette déclaration que nous avons vu beaucoup de militaires se sont vus arrêtés, kidnappés, portés disparus, sans aucune information. Lui-même, il dit, dans l'armée, il n'y a pas de syndicat. Et écoutez la suite. Il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Quand on a un problème, on tape à la porte du commandant de région. Quand on s'agite, personne ne tue personne. Vous connaissez les principes dans l'armée. Pour nous dédouaner, on dit on n'a pas tué. On l'a juste préparé pour le présenter à son Seigneur. Waouh. J'espère que j'ai été entendu pédagogiquement, militairement, et le chef suprême des armées compte sur votre disponibilité. Si vous ne voulez pas que les gens parlent de tous ces militaires enlevés, les parents, les familles, elles sont inquiètes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous faites pour rassurer les familles? Je vous ai dit, je donnerai une exclusivité sur le cas du colonel Sangaré. Moi, j'ai déjà l'information sur le colonel Sangaré et je donnerai une exclusivité. Il y a la justice militaire. Il y a la justice militaire. Quand les militaires font quelque chose, quand on les accuse de quelque chose. Idi Amin, vous avez été arrêté au temps de Dadi Sissi. S'il n'y avait pas la discipline dans l'armée, on allait vous radier et vous ne serez pas là aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui à la tête de l'armée. Vous êtes l'actuel ministre de la Défense. Idi Amin, vous avez radié combien de militaires, Idi Amin? Vous avez radié combien de militaires? Parce que c'est vous, le premier responsable de l'armée aujourd'hui, le ministre de la Défense. Toutes les décisions prises. Idi Amin, il y a eu combien de porteurs disparus? Depuis le temps de feu général Lansana Conté, vous, on vous a arrêté ici, mais personne ne vous a tué. Hein. Vous avez été accusé de beaucoup de choses, Idi Amin, mais personne. Même au temps du président Alpha Condé. Même au temps du président Alpha Condé. Les gens ont parlé de complot, voilà. Mais personne. D'ailleurs, le président Alpha Condé, pour ne pas que les gens te fassent du mal, il t'a envoyé comme ambassadeur de la Guinée au Cuba. Mais celui, toi, ton successeur, qu'est-ce qui est arrivé à Sadiba? Qu'est-ce qui est arrivé à Sadiba? Idi Amin. Qu'est-ce qui est arrivé à M. Célestin Bilivogui? Vous voulez que les Guinéens nous fermons les yeux? C'est-à-dire, sur tout ce qui se passe là, pour dire, oui, ça va dans l'armée. Même les militaires aujourd'hui, l'armée, les gens ont peur. Et d'ailleurs, je vais profiter pour encore informer l'opinion nationale, parce que ce pays, j'ai beaucoup peur, hein, l'avenir de notre pays. Vous savez qu'ils sont en train de recruter du côté de Soronkoni. Actuellement, je vous parle, un recrutement sélectif. Les enfants sont, à l'heure actuelle que je vous parle, les enfants, je vous ai dit, il y a les Français du côté de Soronkoni. C'est eux les formateurs. Les enfants, ils ont pris des enfants. Vous savez, ils ont fermé les mines actuellement. Les mines artisanales, ils ont tout fermé. Donc, il y a beaucoup de jeunes. Vous savez, souvent dans les mines, il y a des jeunes badauds qui s'adonnent à la drogue, qui fument, aujourd'hui, qui n'ont pas d'emploi. Donc, leur recrutement sélectif, ça a été dans les mines. Ils sont allés prendre beaucoup de jeunes badauds qui se débrouillaient dans les mines.
Aujourd'hui, ces jeunes sont du côté de Soronkoni. Ils sont endoctrinés. On les fait croire qu'on a pouvoir l'été, on a Massaya l'été. Donc, lorsque vous formez des gens, des militaires, avec ce genre de mentalité, quelle Guinée nous allons avoir demain? Quelle république nous allons avoir demain? S'il faut aller ramasser des gens, déjà qui sont, c'est-à-dire qui sont sur l'influence de la drogue, et vous allez venir former ces gens comme des militaires demain, si demain, les gens disent, non, nous ne sommes pas d'accord avec la candidature de Mamadi, voici des escadrons de la mort qu'on va mettre devant la population et tirer comme ils veulent. Idi Amin, nous sommes déjà informés de ce recrutement du côté de Soronkoni. On ne gère pas une nation, un pays comme ça. Vous avez presque réduit l'armée guinéenne à zéro depuis le 5 septembre. Idi Amin. Depuis le 5 septembre, l'armée guinéenne n'existe plus. Vous avez détruit l'armée guinéenne. À 90%, vous avez détruit notre armée guinéenne. Il n'y a que les forces spéciales. Vous voyez les sorties aujourd'hui. C'est qui? Les forces spéciales. Ou les éléments de Bala Samoura. Ce groupement d'intervention rapide au sein de la gendarmerie. À part ça, quelle est l'importance de notre armée? Notre armée aujourd'hui. Depuis que vous êtes venu, quelle est l'importance de l'armée guinéenne aujourd'hui? Donc, si vous ne voulez pas que les gens parlent aujourd'hui de toutes ces personnes portées disparues, et voilà, c'est vous qui devez changer. Hein, parce que nous avons vu l'armée sous le temps du président Alpha Condé ici. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous n'avons jamais vu ça dans le passé. Voilà. Et si vous ne voulez pas que nous parlions, vous avez arrêté le colonel Sangaré et toutes ces personnes arrêtées, les Keïta, toutes les personnes arrêtées sous le CNRD. Il y a la justice militaire, comme ça se passe dans tous les pays. On a vu au Congo, on a vu au Burkina. Ces gens-là passent devant la justice. Faites passer les gens, s'ils sont vivants. Si ces personnes-là, elles sont vivantes, faites passer ces personnes-là devant le peuple de Guinée. Pour qu'au moins leur famille voie. Idi Amin, si vous n'aviez pas fait la prison ici, Amara n'avait pas fait la prison ici, vous allez dire que l'armée guinéenne, ce n'était pas du tout bon. Mais vous, vous avez fait la prison au temps des Dadis. On ne vous a pas éliminé. On ne vous a pas envoyé chez votre seigneur, comme vous avez dit. Au temps des Dadis, vous avez fait la prison. On ne vous a pas éliminé. Aujourd'hui, vous radiez les gens. Vous les éliminez. Et leurs familles, aujourd'hui, sont abandonnées. Il y a des femmes, aujourd'hui, qu'on a vidées des maisons parce que vous avez enlevé leur mari. Elles n'ont pas de salaire, rien du tout. Des familles déchirées à cause de vous. Vous ne voulez pas qu'on parle. Vous parlez de cohésion sociale. Vous parlez de la montée en puissance de l'armée guinéenne. Où nous sommes un pays en guerre, montée en puissance. Je l'ai dit, tous ces équipements que vous avez achetés ici, là, que vous impressionnez. Vous impressionnez qui? Avec le temps, ces engins-là vieillissent. C'est des véhicules. C'est des véhicules. Ce n'est pas la science que vous développez. Ce n'est pas des routes que vous faites. Ces appareils que vous avez achetés, ces véhicules-là, après 2 ans, après 5 ans, tout de suite, là, la valeur diminue. La valeur. Vous devez entretenir ces engins-là. Vous avez acheté ces engins pourquoi? C'est lorsqu'on achète. Nous sommes en conflit que oui, le Burkina, on peut comprendre le Mali. Mais vous, vous êtes en conflit avec qui? Moi, je pensais que c'est la police. Essaye de faire en sorte que la démocratie marche. Équiper la police, on peut comprendre. Mais lorsque vous achetez des hélicos, des trucs, entretenez tout ça. Les camions que vous avez achetés aujourd'hui pour les éléments des forces spéciales, vous avez montré combien de véhicules lors de la fête de l'armée. Vous avez montré combien de véhicules. Ces engins coûtent combien? Pas moins de 300 000 $ chaque engin. 3 milliards de dollars et 3 milliards de francs guinéens. On pouvait faire combien d'écoles avec ça? Chaque engin. 3 milliards. Tout cet argent-là, on pouvait développer ce pays. Mais comme pour vous, c'est ça le développement.
C'est ça le développement. Et vous ne voulez pas que les gens parlent. Famille, c'est... Concernant, vous avez vu, les gens sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer les audios de la vidéo de Idi Amin où il a dit que l'armée, il n'y a pas de syndicat, que eux, ils envoient les soldats vers leur seigneur. C'est-à-dire quand on tue, ils se dédouanent. Vous voyez tous ces propos-là aujourd'hui et qu'il y a tellement de militaires aujourd'hui portés disparus. Au sein même de l'armée, il y a une grande frustration au sein de l'armée. C'est-à-dire, tous les militaires aujourd'hui, les gens ont peur dans l'armée aujourd'hui. Et l'armée même est abandonnée. L'armée régulière, elle est abandonnée complètement. Il n'y a pas de prime, rien, pas d'entretien. Allez-y aujourd'hui à Kindia, au camp militaire. Allez-y au camp Al-Fayaya. Allez-y dans les casernes. À part le camp de Koundara qu'on appelle camp Makambo. Parce que le numéro 1 des forces spéciales, je crois que c'est sa base. Spartacus est au camp Makambo. Donc, il y a l'entretien sur le camp Makambo. Mais les autres camps, allez-y. Les lits des militaires, allez-y, les meubles. Avec tout ça, Idi Amin veut nous faire croire que oui, la montée en puissance de l'armée. Bon, en tout cas, nous, on observe. Ce n'est pas les belles paroles que vous venez dire ici que les gens s'exposent à quoi. Nous sommes des Guinéens. C'est notre droit aussi de critiquer la gestion. Voilà. C'est notre droit de critiquer. Et comme je l'ai dit, à partir de... C'est-à-dire les jours à venir, je vous donnerai des informations claires et nettes sur le colonel Sangaré qui a été enlevé. Vous savez que le colonel Sangaré a été enlevé et je vais vous donner une information sur ça, comme j'ai donné pour le cas des Saliba et autres. Voilà. Mon informateur m'a déjà donné assez d'informations sur ça et nous allons informer le peuple de Guinée et c'est au ministère de la Défense, au CNRD, de prouver le contraire au peuple de Guinée. Parce que les révélations que je vais annoncer, c'est au CNRD de sortir et d'annoncer. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Donc, nous sommes leur syndicat. Voilà. Nous sommes leur syndicat. Les gens ne peuvent pas disparaître. On ne peut pas enlever les gens et que personne ne doit parler d'eux. Nous allons parler. Je parlerai du colonel Sangaré qui a été enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Je vais informer le peuple de Guinée. Si vous ne voulez pas faire passer des militaires que vous avez arrêtés devant la justice militaire, vous faites ce que vous voulez. Nous n'allons pas l'accepter. Voilà. Donc, que le peuple de Guinée soit informé actuellement d'un recrutement sélectif aussi du côté de Soronkoni aujourd'hui. Et je le dis haut et fort, à caractère communautaire, à 98%, tous issus de la même communauté. Et c'est pas ce que nous voulons pour cette Guinée. Je le dis bien haut et fort. Un recrutement à caractère ethnique, 98%. Aujourd'hui, du côté de Soronkoni. Voilà. Et le peuple, personne, les gens ne sont pas informés. Et comme je vous l'ai dit, ils sont allés sélectionner des jeunes. Vous savez, ils ont fermé les mines. Donc, ils sont allés prendre les jeunes badauds, quelques jeunes badauds là-bas, pour les endoctriner, les enrôler, des formations rapides. Et je vous ai dit, c'est-à-dire toutes les bonnes personnes dans l'armée, ils sont en train de les enlever. Une armée à l'image du CNRD, c'est cette armée qu'ils sont en train de faire. L'administration, elle est pareille. Regardez l'administration aujourd'hui. On a vu Lansana Conté, paix à son âme. Nous n'avons jamais vu notre administration ainsi. Nous n'avons jamais vu, c'est-à-dire la Guinée dans cet état. Et l'armée, comme on vous l'avait annoncé, c'est-à-dire les anciens, ils vont les prendre. Ils vont les enlever tous. C'est-à-dire c'est des jeunes qu'ils vont mettre. Des jeunes dévoués à leur cause. Prêts à faire le mal.
Mais je vous dis, cette dictature ne marchera pas en Guinée. Cette dictature ne marchera pas en Guinée. Vous avez jugé les dadis ici en parlant de recrutement de Kalia. Et pour vous, c'est pire que pour ce que vous avez reproché aux dadis. Dadis est aujourd'hui en prison. C'est pourquoi je dis pourquoi dadis est en prison aujourd'hui. Vous avez fait combien de recrutements? 4000 éléments des forces spéciales. Il n'y a jamais eu d'annonce sur le plan national pour dire recrutement. Vous avez recruté à 95%, c'est-à-dire sélectif. Vous avez choisi ces gens-là. Mais, Agnewa Mato, Adila Banchiema. C'est ça, moi je l'ai dit, hein, tout le problème de Mamadi, il y a deux personnes. Tout le gros problème de Mamadi, Bala Samoura, Idi Amin. Troisième, Amara. Voilà. Il y a les trois là. Mais, quand ces gens-là vont partir, là, peut-être que les gens vont voir, voilà, et le désordre qui est là, peut-être, va commencer à changer un peu. Les trois personnes, je le dis haut et fort. Bala Samoura, Idi Amin, Amara. Tant que ces gens-là sont là, on ne peut pas avoir pouvoir dans pouvoir. Chacun a un pouvoir. Et ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et Amara, votre réunion d'aujourd'hui, là, nous avons reçu les échos. J'ai dit que tu es agité, mais tu seras l'un des gros perdants, Amara Kamara. Aujourd'hui, vous êtes en train de tout faire pour rassurer Mamadi Doumbouya sur la situation du pays, que tout va bien. Il n'a même pas besoin de qui que ce soit, que tout va bien, le peuple avec lui. Ah, Amara. Amara, 2020, on a vu le peuple ici, non? Voter pour le président Alpha Condé. Vous êtes venu faire le coup d'État. Vous avez interdit les manifestations contre le pouvoir. Mais tous les mouvements de soutien, vous encouragez avec des billets de banque. Si vous pensez que c'est ce qui va aider Mamadi, vous êtes en train de vous tromper. Je vais te rappeler ce que disait Macky Sall. Il disait, quand les gens parlaient de sondage, vous parlez de sondage aujourd'hui, voici ce que disait l'ex-président sénégalais Macky Sall. Les sondages, c'est comme du parfum. Il faut sentir, mais il ne faut pas boire. Vous saviez, vous êtes conscient qu'aujourd'hui, c'est à coup de billets de banque que vous mobilisez les gens. Mais au fond, les Guinéens aujourd'hui vivent dans la misère, dans la galère. Et ce n'est pas ce que la majorité des Guinéens veulent aujourd'hui. Donc pour toi, ce que vous appelez aujourd'hui sondage, Mamadi Doumbouya, on va faire un coup KO. Vous connaissez la réalité, mais vous faites le semblant. Mais je vous jure que ça ne marchera pas. Amara. Et vous serez le gros perdant. Quand on va mettre la pression sur Mamadi, je vous dis, Mamadi, lui, il aura la chance de partir, peut-être se réfugier à l'ambassade de France. Mamadi, si la situation atteint un certain niveau, la communauté internationale va trouver une porte de sortie pour Mamadi. Vous avez vu Bachar al-Assad. Vous avez vu Blaise Compaoré. Vous avez vu beaucoup de pays. Lorsque c'est chaud sur les putschistes, la communauté internationale évite le chaos. On leur dit, nous allons vous protéger, partez. Mais Amara, c'est vous qui serez le gros perdant. C'est vous, parce que vous n'êtes pas là à aider Mamadi. C'est vous qui encouragez, vous, les Bala, les Idi Amin, c'est vous qui encouragez casser la maison de Selou. C'est vous qui encouragez mettre les anciens dignitaires en prison. C'est vous, Bala Samoura, Idi Amin, Amara, c'est vous qui êtes à la base. Je l'ai dit ici. Si Doumbouya voulait arrêter les anciens dignitaires, il voulait humilier, faire du mal, c'est le jour du coup d'État. Mais c'est encore vous, les mauvais conseillers, les mauvais grains, et même des responsables
cachés du RPG, des escrocs qui sont en ligne 24 heures avec le palais M5. C'est-à-dire qu'ils ne veulent jamais voir les docteurs Kassouri, les Damaro libres parce que ça ne fait pas leur affaire. Mais vous serez tous les gros perdants. Parce que vous ne voulez pas la stabilité dans ce pays. Vous ne voulez pas la paix. Si aujourd'hui les gens manifestent à travers le monde, vous voyez les grands médias aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens ont compris ce qui se passe en Guinée. D'ailleurs, je vais profiter encore. Vous jouez le reportage de TV5 Monde pour vous dire que il maîtrise très bien la situation guinéenne, qu'il compare même vos sorties, vos propos. Voilà. Attendez une minute. Voilà. Que les membres du gouvernement sont en tournée à l'intérieur du pays, tournée aux allures de campagne électorale pour la candidature du général Mamadi Doumbouya. Ainsi, le président de la transition entretient le doute. Son entourage l'y encourage. Ce week-end, étape à Kindia. Reportage Abdulrahman Ba, récit Oumi Diallo, Florian Gauthier. Surnommée la cité des agrumes, Kindia a des airs de ville blanche. Ce samedi, des milliers de militants du CNRD ont manifesté, vêtus d'un t-shirt, à l'effigie du général Mamadi Doumbouya, actuel président de la transition, qu'il voit déjà président de la République. En organisant ces élections-là, ce ne sont que des formalités à remplir. Donc franchement, avec l'engagement de l'Alliance, on sait que la victoire du général est rassurée à 100%. Autour du cortège, un important dispositif de sécurité est déployé. Écoles et administrations sont fermées. Les fonctionnaires sont sommés de se joindre à la délégation gouvernementale. À sa tête, le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, dont le discours, sans équivoque, est retransmis par la télévision d'État. Je vous invite à vous recenser massivement. Votre engagement dans cette démarche est essentiel pour permettre à notre champion de remporter les futures élections dès le premier tour. Un discours et un événement aux allures de meeting, avec en prime un concert à la gloire du général. Mais à en croire le porte-parole du gouvernement, si cela en a l'apparence, cela n'en a pas encore le goût. Et au terme de campagne électorale, il préfère évoquer... C'est une immersion gouvernementale qui consiste à aller dans les régions en race campagne pour voir la suite et le suivi des projets qui sont souvent commandités depuis Conakry. Le chef de l'État peut vous... Je vous dis, Ousmane Gawal, n'a pas honte. Hein. Ça dit, pour nommer les gens, je vois pourquoi les Américains ici, pour nommer des gens à des postes de responsabilité, ils font des enquêtes de moralité. Ils doivent passer devant le Sénat pour faire des études. On doit les évaluer avant qu'on les maintienne. Toutes les personnalités clés du gouvernement Trump, vous avez vu, les gens passent d'abord devant le Sénat. On fait des enquêtes d'abord sur eux. Ça dit des bandits comme ça, là, les Ousmane Gawal. Ça dit qu'ils n'ont même pas honte de mentir. Ça dit TV5 montre déjà les images. Ils sont en campagne claire et nette. Amara le dit haut et fort. Tout le monde, les gens, ils sont... Ça dit, eux, lui, il va se flanquer qu'aux immersions gouvernementales. Ça dit, comment la Guinée, nous allons nous en sortir avec des menteurs? Non, mais franchement, c'est incroyable. Comment les Guinéens peuvent vous faire confiance? Comment? Déjà, la communauté internationale, ça, c'est TV5. Vous avez fermé les médias en Guinée. Les journalistes sont devenus des mendiants aujourd'hui. Mais TV5 eux-mêmes, vous avez vu ce reportage? Ça dit tout ce que vous êtes en train de faire, des milliards. Cette sortie de TV5, ils vous ont mis dans l'eau. Je vous ai dit, revenez à la raison. Revenez à la raison. Appelez tous les Guinéens autour de la table. Personne n'a mandaté Mamadi. Il a eu, c'est-à-dire, il s'est senti fort, il a renversé le pouvoir d'Alpha Condé. Personne ne lui a dit quoi que ce soit. Il est sorti et dit,
ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Personne ne lui a dit de faire son investiture. C'est lui-même qui l'a organisé. Aucun putschiste n'organise l'investiture. Il a fait son investiture. Il a juré sur le Saint-Coran. Il a juré devant la justice guinéenne qu'en cas de parjure, c'est qu'on doit lui faire. Tout ça, ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, on nous a dit ici que troisième mandat, les raisons du coup d'État. Les raisons du coup d'État, que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Les enfants des gens sont morts le 5 septembre. Est-ce que vous pensez à tout ça? Vous avez ça sur la conscience? Pourquoi vous avez fait le coup d'État? Vous ne voulez pas respecter? Ah, le Guinéen, continuez. Bon, merci à tout le monde. Nous allons continuer, comme je l'ai dit, à conseiller le CNRD. Voilà. Et à appeler tout le monde autour de la table, s'ils veulent vraiment le bonheur de ce pays. La Guinée appartient à tout le monde. Et tous les Guinéens doivent être autour de la table. Et dire que vous allez exclure des gens, vous allez créer des tensions et nous ne le souhaitons pas. La vérité est devant tout le monde. Si vous demandez aux gens, ceux qui ont applaudi le 5 septembre, s'ils savaient que ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui allait arriver, je vous jure, ce coup d'État n'allait pas prospérer. Les militaires aujourd'hui portés disparus, les militaires aujourd'hui à la retraite, les opposants aujourd'hui emprisonnés, je crois que les gens allaient sortir le 5 septembre pour dire le président Alpha Condé ne bouge pas. Et c'est pourquoi nous disons le grand vainqueur de tout ça, c'est le président Alpha Condé. Parce que le coup d'État a montré le vrai visage des Guinéens. Ce coup d'État nous a enseigné beaucoup de choses. Ce coup d'État, ça nous a enseigné beaucoup de choses. Et on l'a dit, au fur et à mesure que vous devenez arrogant, vous rendez le président Alpha Condé encore plus légitime. Voilà, les gens se souviennent, ils disent, ah, nous étions opposés au président Alpha Condé, mais nous n'avons pas vécu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est une réalité. Vous donnez encore plus de force. Merci Ansman Kandé, Nouan Keita, merci à Jules Niamis, merci à vous, Issa Kaba, Sam le Normand Wendino, merci à vous, merci à Amadou Diallo, Fatou Diallo, merci à Alexandre Pivi, Mohamed Lamine Bangoura, merci à vous, merci à Saliou Yassine So, merci à Momo Bangus, Sidiba, Prague Forever, merci à vous, Sidiki BMV, merci à vous, merci à Ibrahim Ba, à tous les patriotes, Issa Kaba, Keita Moussa, merci à vous. Voilà, Tata Kalou Kouyaté, allemand, merci à vous. Merci à Fatou Diallo, à tous les patriotes. Makassissé, merci à vous depuis Abidjan, merci à vous. Bonne soirée et Inch'Allah, on se reprend encore demain pour d'autres vidéos. On est ensemble, bonne nuit.